Bonjour, aujourd'hui je voudrais évoquer la préparation d'un entretien ou d'un examen oral ou bien d'une présentation PowerPoint qu'on a à faire devant des collègues. Parce que voilà, donc il y a plusieurs ennemis à déjouer sur le moment qui sont assez fréquentes. Donc déjà il y a le stress, voilà, ça c'est très compliqué. Et il y a aussi l'ennui de son auditoire et son propre ennui. Parce qu'en général, quand l'auditoire s'ennuie, en fait, l'animateur, entre guillemets, s'amuse rarement. Ça, il faut toujours se le dire, hein. Donc déjà, quand je m'ennuie, ça veut dire que les autres, je vais probablement ennuyer les autres. Ça, c'est un bon signe. Et donc, voilà, donc deux choses, gérer le stress et ne pas être ennuyeux, être le plus patient possible. Et aussi ne pas hésiter, parce que alors ça c'est, enfin, ne pas hésiter. Hésiter, mais pas trop, voilà. Ne pas être dans le stress à chaque pas qu'on va faire. Et donc en fait, moi j'avais trouvé que une petite, bon, enfin une petite technique, c'est un bien grand mot, mais ce que je faisais, c'est que pour préparer mes examens oraux en anglais ou en espagnol, quand j'étais en langues étrangères appliquées par correspondance, donc sans aucune possibilité de pratique en amont, parce que j'avais pas d'amis anglophones ni hispanophones à l'époque, et les réseaux sociaux n'étaient pas ce qu'ils étaient maintenant, hein, n'est-ce pas? C'était, oui, il y a assez longtemps, hein, j'avoue. Et donc, alors moi, ce que je faisais, c'est que je prenais des notes. Mais attention, prendre des notes, c'est pas écrire les phrases qu'on va dire, parce que sinon on lit. Parce que j'ai vu après, quand j'ai donc été dans le cadre de la formation en anglais, j'ai vu que en fait, les gens qui étaient très mal à l'aise en oral avaient tendance à faire ça, donc à écrire les phrases en entier et à les lire. Et c'est pas ça, non, ça il faut pas le faire. On prend des notes. Et à ce moment-là, avec les notes, on fait des phrases à l'oral. Et au début, c'est laborieux, c'est l'horreur. Mais on le fait et on s'entraîne en fait le plus possible. Donc au début, on s'entraîne en faisant que ça parce que ça demande une concentration extrême vu qu'on n'est pas habitué. Enfin, ça dépend pour qui et le niveau qu'on a, mais même si on a un niveau très bas. Et ensuite, on va le faire dans le plus de situations possible. Donc ça peut être je sais pas, en faisant la cuisine, en faisant le ménage, et au bout d'un moment en conduisant, en prenant sa douche aussi. Et puis on va, une fois qu'on est un petit peu à l'aise avec son texte, qu'on ne dit jamais les mêmes mots, mais qu'à peu près les phrases se tiennent et qu'on ne fait pas trop d'erreurs parce que voilà, il ne faut pas non plus être à la recherche de la perfection parce que c'est vain. Et en même temps, il faut toujours privilégier, enfin, l'équilibre entre quelque chose un bon rendu et en même temps de la spontanéité, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, donc il ne faut pas trop focaliser non plus sur l'erreur parce que sinon ça paralyse. Et du coup, on n'est plus du tout spontané. Donc en fait, après, une fois qu'on a fait ça, on s'entraîne devant le miroir. Alors moi, c'est ce que je faisais quand j'avais voilà, un exposé en anglais notamment. Je m'entraînais devant mon miroir et donc à ce moment-là, on va introduire des silences, des regards. Et voilà. Et donc, plus ça va, et plus on peut introduire, comme on le ferait sur un texte de théâtre, de choses comme par exemple des sourires, voilà. Et les pauses, c'est extrêmement important. Et donc, voilà. Donc ça, c'est pas mal de s'entraîner en amont le plus possible. Et surtout, alors ça je le répéterai jamais assez, ne cherchez pas la perfection, mais cherchez le mieux possible, ce qui est différent. Voilà, bon, j'espère que ça aura été utile, ça vous aura été utile. Et n'hésitez pas à me contacter et à vous abonner à la vieille lettre caméléon.org. Merci beaucoup, au revoir.